Donc on va ici rentrer sur la droite et la gauche, vous allez voir les extrudeuses. C'est là où on transforme les billes en paille. Et au milieu de la production, vous verrez le tissage. C'est là où on va tisser avec différents designs, différents formats. Voilà, c'est là où tout va se passer. Dedans, il y a beaucoup de bruit. Si vous avez des questions, pareil, on les fera à la sortie. Ok ? Voilà, donc vous allez voir, il y a plein de couleurs, c'est très joli. Et bonne visite. Que de l'enduit joint, voilà, c'est des produits à base de ciment, à base de tout ça, ça va sortir en sachet, voilà. Donc on y va, vous faites attention parce qu'on n'a pas encore fait de chemin pour les piétons, tout ça. Ça, c'est la deuxième capacité en Afrique. La première se trouve en Égypte. La deuxième n'est pas au Nigeria ni en Afrique du Sud. Elle est au Sénégal, dans ce petit pays. C'est la deuxième capacité. Voilà. Je laisse le DG vous faire une présentation de IBS. IBS, Industrie des boissons du Sénégal, on produit et commercialise des boissons en canettes et on représente certaines marques internationales. Donc on a nos marques propres qui sont Uno et Black Power. Et les marques internationales sont Coca-Cola et Orangina. On exporte aussi dans une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest. Donc le Coca-Cola en canette qu'on retrouve au Mali, en Côte d'Ivoire ou en Gambie provient de IBS. On contribue modestement à l'amélioration de la balance des paiements de notre pays puisqu'on exporte environ le quart de notre production. Ce sont des sociétés qui, dès le départ, ont été créées sous le management de la qualité. Donc on fait partie des rares sociétés à être certifiée ISO 9001 et la seule à être Food Safety. Food Safety, c'est la sécurité des denrées alimentaires. Donc on fait une analyse des risques pour être sûr que notre produit peut voyager et rester pendant la durée de 1 an sain. Donc on est la seule société sénégalaise à être certifiée Food Safety depuis maintenant 2018. C'est un projet qui a été financé par IFC Banque Mondiale. Pourquoi ? Parce qu'on a l'ambition aujourd'hui de remonter les filières. Remonter les filières, c'est-à-dire d'essayer de produire des jus locaux. On ne le sait pas, mais le bouille est 7 fois plus vitamine C qu'un jus d'orange.
Pourtant, notre premier réflexe, quand on veut de la vitamine C, on dit bois un jus d'orange. On a des richesses nationales, locales qui ne sont pas exploitées. Nous, notre ambition, c'est de remonter cette filière, le bouille, le bissap, la production de canettes en aluminium ici, puisque aujourd'hui, cette unité fait de l'embouteillage, mais la production de l'aluminium en elle-même, il n'y en a pas en Afrique de l'Ouest. Il faut remonter en Afrique du Nord, en Afrique du Sud et le plus souvent en Europe pour en trouver. Donc c'est notre ambition, on s'est donné ce pari. On est une équipe jeune, on a l'habitude de dire c'est le vieux, mais on est une équipe jeune. Et notre ambition, c'est vraiment d'être une fierté nationale. Pourquoi moi je suis de la 3e génération née au Sénégal. Je suis sénégalais. Et j'ai cette ferme conviction qu'on est capable de faire, il suffit qu'il y ait un peu des grains pour améliorer ces grains. Je sais qu'il y a les finances qui sont là, par exemple. Les jus locaux sont taxés au même coût que les jus importés, avec la taxe de 5%. Ce qui fait que les GIE, les femmes, on a reçu des femmes de GIE qui nous remerciaient parce qu'on travaille avec elles pour les bissap, nous disent mais on est taxé au même coût que le jus d'orange qui est importé. C'est dommage. Je pense qu'il y a certaines petites choses qu'on peut améliorer pour améliorer les filières nationales. Le Maroc fait ça pour ses filières nationales, la Tunisie le fait. Nous, on peut le faire pour la préférence nationale. En tout cas, on est fiers de vous recevoir, on est honorés de vous recevoir et on est content de vous montrer, comme le papa dit, c'est la 2e capacité de canettes en Afrique pour Coca-Cola, après l'Égypte. On est content de ce gros investissement, qui est un pari que j'espère qu'il portera ses fruits dans le futur. On a la capacité de gérer donc toute cette eau usée avant de la rejeter. Nous considérons qu'il faut la rejeter en milieu naturel. C'est ce que Coca exige. Donc vous imaginez le traitement que nous faisons, aussi bien de nos eaux domestiques, les eaux pluviales que les eaux usées. Il nous faut une attention. Si l'État ne nous donne pas de l'argent, s'il ne nous donne pas de subventions, qu'il nous accorde des choix parce que qui est-ce qui investit? Les Chinois peut-être ils viennent, peut-être. Les Hindous peut-être ils viennent parce qu'ils sont subventionnés par leur pays. À part ça, il n'y a que les Sénégalais de souche qui investissent dans ce pays. Et si on investit, nous, c'est parce qu'on croit en notre pays. Il ne s'agit pas d'aller chercher les Allemands. Hein. Nous, on est là et on est capable de relever les défis. Et il nous faut des avantages. Aujourd'hui, si vous regardez les agréments à l'APIX, il n'y a aucun avantage. La suspension de la TVA pendant 3 ans, c'est une facilité de trésorerie. Et encore, quand vous démarrez, on vous dit payer la TVA. Donc il y a plus de 3 ans. Sinon après, suspension, exonération de la CFCE des employeurs. Ce n'est pas des avantages. Si on regarde autour de nous, la Gambie, le Mali, la Côte d'Ivoire, il y a des avantages. Donc vraiment, au moment où notre cher président parle d'industrialisation, il faut qu'en bas, au niveau de l'Assemblée, les conseils, que vous remontiez l'information. Nous sommes demandeurs d'avantages parce que quand quelqu'un de l'étranger nous appelle, mais qu'est-ce que tu penses de là-bas? Ah, il y a une exonération. Alors qu'à Abidjan, il y en a. Il va là-bas. J'ai dit attention, ici le code de l'environnement, il est très restrictif. Parce que si tu ne respectes pas tout, il est encore plus restrictif et plus exigeant que le code de l'environnement en Europe, en France. Attendez, on veut avancer dans l'environnement, on veut avancer dans beaucoup de choses, mais il faut que l'État nous écoute. Et jusqu'à présent, il n'écoute pas les industriels, je le dis haut et fort. Il faut qu'il nous écoute. Voilà. Nous le demandons, voilà, du fond du cœur, parce que moi j'ai fini ma vie, mais j'aimerais tellement que le Sénégal soit en haut. Je voudrais poser 2 questions. Oui. D'abord, une question, c'est d'abord vous demander de faire un mémo sur tout ce que vous venez de dire. Vous voyez, en écriture. Comme ça, on pourra en fait porter ça au plus haut niveau en même temps. D'accord. La deuxième chose, je voudrais savoir votre source pour Coca-Cola. Parce que Coca-Cola, c'est une firme très compliquée. Source d'eau. Ah, la source d'eau. Oui. C'est la SDE. C'est la SDE. Ils sont d'accord sur ça. Bien sûr. Parce que mais nous avons un traitement des eaux. Je parle de la source. La source, c'est la source de la SDE. Il y a une validation de Coca. Bien sûr. Okay. Mais ce que je veux vous dire, enfin votre souci, vous, c'est que quand on reçoit l'eau de la SDE,
nous avons les exigences de Coca pour la traiter et Ok. sortir. C'est Voilà. exactement ça, parce que vous voyez l'environnement qui voudrait poser une question. Ce souci-là, sectoriel, sûrement, pour ce qui me concerne par exemple, pour les questions environnementales, quel type de souci vous avez? Donc si vous pouvez faire un mémo sur ça, comme le président vient de le suggérer, ce mémo pourra être partagé au plus haut niveau et ça permettra qu'on puisse travailler avec vous et la PROSI sur ces questions pour vous soutenir, parce que vous méritez d'être soutenu. Ça, c'est ma première intervention. La deuxième intervention, maintenant, c'est toujours d'ordre environnemental. Donc, je sais que vous faites beaucoup de choses dans le domaine de la boisson. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, qui est à saluer. J'ai juste un souci par rapport aux emballages que vous produisez dans le marché et qui constitue quelque part aussi un souci environnemental. Je parle des canettes. Donc, qu'est-ce que vous faites donc, dans ce domaine-là pour soutenir aussi, la récupération, ou en tout cas la gestion de ces emballages qui constituent aussi actuellement un souci, un problème pour le secteur de l'environnement. Moi, je suis persuadé que la terre ne nous appartient pas. On l'emprunte à nos enfants. Depuis le début, mes deux sociétés sont certifiées ISO 14000. C'est de façon volontaire que nous sommes allés à cette certification, à la mise à la norme environnementale. Donc, qui dit ça? Mais je vois que, avec du recul, après 20 ans, elle est très contraignante, la norme environnementale. C'est pourquoi, quand je vois qu'on met un plan de gestion environnementale avec son suivi au ministère de l'Environnement, et on arrive à la taxe de pollution, malheureusement, la norme n'est pas faite uniquement pour récolter la taxe. Elle est faite pour vraiment faire en sorte qu'on ne jette plus, qu'on n'achète plus quelque chose qui pollue, qu'on ne jette plus dans la mer, etc., qu'on pense à l'environnement. Donc pour moi, il faudrait qu'on accorde aux industriels, parce que si vous regardez l'agrément de l'APEX, c'est juste 2 ou 3 lignes. Il vous est demandé de vous conformer à la norme environnementale, à la loi sur l'environnement au Sénégal. C'est tellement grand, c'est beaucoup plus difficile que la direction des impôts. Beaucoup plus, si vous devez respecter. Donc moi je dis il faut un accompagnement, ne serait-ce que par la sensibilisation, ne serait-ce que par un accompagnement. Est-ce qu'au niveau de l'environnement, il y a quelqu'un qui est industriel ou qui est un consultant avec des connaissances industrielles pour accompagner les gens dans le sens de la valorisation de nos déchets, dans le sens du respect des normes environnementales? Parce qu'aujourd'hui, mettre tout ça en place, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Ne serait-ce que l'exonération sur tout le matériel de traitement des eaux usées ou des déchets ou. Ça, on ne l'a pas malheureusement. On ne l'a pas. Hein. Vous n'avez pas d'exonération? Non, on ne l'a pas. On a une suspension de la TVA et le matériel qui est mis pour l'environnement ne se limite pas seulement, c'est des constructions, c'est des grands bacs. Hein, la décantation et tout ça. On l'achète du Sococim, on l'achète du fer. Or, ni le Sococim ni le fer ne sont exonérés. Donc, c'est taxé. C'est ça que j'ai dit. En tout cas, on va vous laisser nos contacts. Après, vous pourrez nous donner l'information et on pourra continuer à travailler. Voilà, il n'y a aucun souci. On est là pour ça. Hein. Il faut savoir qu'on a investi dans un hangar avec des panneaux luminescents qui permettent, vous voyez aujourd'hui c'est bien éclairé, de jour, de ne pas consommer de l'énergie. L'ensemble du toit sera composé de panneaux solaires et qui permettront, en fonction des pics de consommation, d'atteindre jusqu'à 50% de réduction de notre consommation énergétique. Dans cela, il y a aussi nos emballages. Nos emballages, qui sont les canettes, il faut noter qu'on a fait un choix, nous, de faire le pari d'être le premier à faire les canettes. La canette est un emballage plus difficile à travailler et moins vulgarisé que le plastique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs de boissons en plastique. Quand on s'est installé, on était la première en canette. Pourquoi? Parce que la canette voyage bien. Le plastique, aujourd'hui, lorsque vous le traitez, il y a une dégradation. Même si vous le recyclez, il y a une dégradation. On ne peut pas utiliser la même quantité recyclée pour la même quantité initiale. L'aluminium est un cadeau du bon Dieu. Il est 100% recyclable et à l'infini. À l'infini. Donc on a fait ce choix, nous, d'aller vers la canette pour ces raisons-là. Aujourd'hui, nous avons collecté
nos canettes que nous produisons en interne qui servent de déchets, on les a compactées, compressées. Elles sont à l'usine en vue d'être réexportées au Brésil, chez une fonderie d'aluminium. On a lancé un projet avec notre fournisseur de canettes de récolter les canettes. Seulement, on s'est posé un problème. En Europe, les canettes sont mises dans des tris. Et je suis content que l'environnement soit là. Donc quand ils récupèrent les canettes, elles sont déjà prêtes à être fondues. Ici, il nous a dit que c'est impossible parce que l'impact environnemental de nettoyer les canettes qui ont parfois de l'huile, du sable, parce qu'elles sont jetées dans la rue, elles ne sont pas mises dans des bacs de recyclage, va vous coûter plus en impact environnemental de les nettoyer que de les faire fondre. Donc aujourd'hui, on est en train de penser de pouvoir mettre, on a déjà équipé les mairies de Linguère, de Touba, de Kébémer, de Malikunda, de Bac en poubelle. Et avec Gorguidien de Kébémer, il a lancé même le premier jeu dans la ville de Kébémer. Le quartier le plus propre, grâce à ces poubelles, va remporter à la fin de l'année un premium, si je permets de dire. Donc voilà, on est une entreprise citoyenne. On vient de lancer, on a lancé le projet Handi Entreprise en recrutant un handicapé. Parce qu'on part du principe qu'un handicapé est un handicapé physique, mais pas mental. Il peut travailler. Or, nos rues de Dakar sont remplies d'handicapés. Si vous venez à l'usine, vous allez voir aujourd'hui cet handicapé qui travaille avec nous. Et on aimerait que plein d'entreprises vulgarisent cela et que l'on puisse un jour mettre des étoiles dans les produits qui ont engagé des handicapés. Voilà. Donc, IBS est une entreprise citoyenne. Ce serait utile toujours sur la question de savoir si vous avez des points de collecte, des points où les gens peuvent amener des déchets, des emballages. Alors, très bien. Qui peuvent acheter et qui peuvent revenir. Vous allez sur la taxe plastique. Aujourd'hui, le plastique est néfaste pour l'environnement. L'aluminium, étant donné qu'il est 100% recyclable à l'infini, n'est pas néfaste pour l'environnement. Donc oui, nous, on a prévu dans le futur d'installer des points de collecte. Pas encore. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous n'avons non seulement pas les mêmes quantités de déchets que l'industrie du plastique, pas du tout. Et deuxièmement, le traitement sera beaucoup plus simple parce qu'il est recyclable 100% à l'infini. Tandis qu'un plastique qui se dégrade dans la nature peut être consommé par un animal, pas l'aluminium. Donc, on pourra vous montrer notre grille de risque qui montre la différence entre les deux. L'appétit venant en mangeant. Cette unité, elle est grosse. L'unité à Dakar est plus petite. Oui. Donc pour l'instant, on arrive à compacter. Mais est-ce que vous confirmez que vos canettes sont des canettes en aluminium? 100%. Parce que les canettes ne sont pas en aluminium. Très bonne question. Alors 100% de nos canettes sont En aluminium. en aluminium. Si c'est en aluminium, c'est difficile à organiser et à faire revenir ici chez vous. Je suis le premier candidat à mettre le BISAP, le projet BISAP de Nioro, disons, à disposition de MDB. Voilà, parce que c'était le premier projet de Viviane Wade qui est là-bas toujours et qui est disponible sur plus de 50 hectares. Et les femmes étaient là-bas à travers le BISAP et c'était exporté. Ce projet peut toujours, en tout cas si vous le souhaitez, mettre à votre disposition pour la... Voilà. Alors, nous, normalement, nous devons acheter des calices de BISAP déjà prêts pour une transformation en jus. Seulement, ces calices, parfois, viennent sales, viennent avec du sable, pas dans des conditions alimentaires. On organise avec les GIE avec lesquels on travaille cela. Mais à une plus grande échelle, il faudrait qu'une filière se mette en place. Et pour cela, par exemple, l'enlèvement de la taxe de 5% pourra amener des opportunistes qui vont se dire « je vais transformer pour IBS, pour X, pour Y ». Et donc, ces 5% permettraient à la filière de s'organiser, tant en termes de qualité et, comme vous l'avez dit, en termes de quantité. Nous, on arrive à le mettre dans nos chambres froides, mais c'est que pour nos volumes. Si demain, le Sénégal veut exporter son jus de bissap ou de bouille à travers toute l'Afrique, il va falloir une vraie filière avec des chambres froides pour le conserver.